On décolle de Obersteinbach. Départ du deuxième jour. On y va. Ciao les filles. Ouais. Il fait chaud, il fait humide. Ça grimpe un petit peu là. Hein. Bon, si vous avez suivi sur Instagram, on est sur le point culminant des Vosges du Nord. Je suis monté en haut de la tour pour vous filmer un petit peu tout ça. Joris? Franchement tranquille. Petite balade aujourd'hui, jour 2, vraiment posé. C'est la vérité maintenant? Là c'est dur. Mais là on est quand même devant un très beau château. Bon, je vais pas tous vous les montrer hein, parce qu'il y en a quelques centaines ici, mais au moins un quoi, pour le fun. Vous avez prévu combien de temps? Bah on s'était dit entre 45 et 50. Oh! Vous avez le droit d'abandonner? Non. Ah, ça c'est pas une option. Non. Fin du deuxième jour, donc on a posé la tente sur le terrain de Casimir qui habite là-haut, qui nous a gentiment ramené chez lui et qui nous a proposé son hébergement. Ok, petite présentation de la maison de nuit. Toutes les affaires qui sont entassées sur le côté. Donc là on a une espèce de sol étanche. S'il pleut, tout est protégé. Voici Juma. Hein. On est un peu à l'étroit mais ça tient chaud quoi. Et voilà. Ce matin, troisième jour. Petit déj chez Casimir. Comme à la maison, On n'oublie pas, c'est classique. Hein. Petit peanut, petite confiture pour hydrater la tartine. Et là on est impeccable. Bon app. On repart de chez Casimir, en route pour le troisième jour. Ah d'ailleurs Joris, tu nous as même pas raconté ce qui t'est arrivé hier. Dure journée hier. Le premier jour j'avais des toutes petites ampoules mais rien de fou, rien d'alarmant. Et là en marchant j'ai chopé 2 grosses ampoules au talon qui ont fait de grossir. Et après j'ai commencé à avoir mal à la voûte plantaire. Donc là ça devenait même impossible de marcher, donc c'est pour ça qu'on a dû s'arrêter. Et c'est là que le bon vieux Casimir est venu nous aider. La chasse c'est ça aussi. Salut mec. Je pense qu'il est là-dedans toute la journée. Bonne journée. Passez une bonne journée, merci. Bonne continuation, Merci. bonne marche. Bon, allez. Fin du troisième jour, 28 km au compteur. On n'a pas eu énormément de zones d'ombre aujourd'hui. Ouais, c'était assez difficile. Mais on pensait pas faire autant aujourd'hui du coup, dû aux petites blessures. On est content. Là, on est posé devant un super lac. On l'a acheté. On a investi. Non, c'est une dame qu'on a croisée sur le chemin encore une fois qui nous a laissé aller sur sa propriété. Donc on va poser la tente ici. Et voilà encore une bonne soirée qui s'annonce. Quelle grâce. On fait pas toujours le lien, mais le réchauffement climatique est étroitement lié avec l'exploitation animale et les élevages intensifs. Les associations comme One Voice font aussi prendre conscience de plus en plus qu'en changeant notre point de vue sur la condition animale, on joue aussi beaucoup sur l'environnement, sur le réchauffement climatique du coup. Bonjour. 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 Est-ce que vous avez déjà entendu parler du référendum pour les animaux? Non, pas du tout. Oui. Yeah, we heard about. Je vous explique le concept. C'est du coup un référendum qui a été créé par les citoyens pour interdire la chasse à courre, la production de fourrure, l'exploitation intensive, les cirques avec animaux et les tests sur les animaux dans la mesure où c'est possible de le faire d'une autre façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a beaucoup d'animaux maltraités, que ce soit dans l'élevage ou domestiquement aussi. I think it's really good to rescue, to be good to the animals. Déjà, moi, les cirques, je suis anti-cirque. Je n'emmène pas mes enfants au cirque. Bon, l'élevage intensif, forcément, on n'est pas pour. Je mange de la viande, pas trop, je pense. 100%. 100% d'accord? Moi je suis d'accord, mais pas à 100%. I also I eat meat, but I eat just my own meat. Qu'est-ce qui te dérange dans En fait, ce qui me dérange, c'est pas que ça me dérange, c'est qu'il nous faut quand même un petit loisir, quoi. C'est pas avec les animaux en particulier, mais je veux dire que l'humain, il a toujours eu une interaction avec les animaux, et puis que ça soit bon ou mauvais, mais il y a toujours eu cette interaction. And I don't like the huge farms with the batteries. And you, my friend? Well, I have a very similar thinking. Est-ce que vous seriez prêt à signer du coup? Bien sûr. Vous avez déjà signé peut-être? Je le ferai, oui. Bah n'hésitez pas à aller sur internet. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Bonne journée. Bonne journée.
Bon, pour moi, pas facile moralement cette fin de journée. La journée est terminée en tout cas. Aujourd'hui, on est à Ourmat. Fin du 5e jour. On est dans le jardin de Claude et Sophie. Des gens géniaux qui nous ont accueillis chez eux, ils nous ont offert à manger. Les gens sont toujours trop accueillants. C'est pas ce qu'on avait prévu au début du projet de dormir chez les gens. Mais on y a vite pris goût et franchement, je pense que ça va faire entièrement partie de notre trip. Ce sera peut-être pas l'épisode le plus riche en paysage, etc. Mais en tout cas en chaleur humaine, pour l'instant, on est déjà à un très très haut niveau. Bon, hier soir, on s'est fait un peu arroser et ma protection était sûrement mal attachée. Du coup, mes affaires ont pris la flotte. Bonjour. Bonjour. On est bien là, on est heureux là. Matinée pluvieuse ici, donc on est avec Claude ce matin. Il y a un étranger dans l'équipe. Le druide local. Du coup on a le droit aux petites anecdotes quand on passe à un endroit un peu spécial. Actuellement sur le GR5, ça y est. Jusqu'à maintenant c'était le GR53. On commence le GR5. On suit le chemin jusqu'à la mer. Ok, donc ici on est avec des amis allemands qui font une partie de la route avec nous. On est bien là. Bon, ce soir on est avec Mademoiselle Iris qui nous a accompagnés. Le meilleur jour. Et là on change donc les ravitaillements, on remplit de nouveau les sacs. On est presque à vide. Regardez-moi ce beau coucher de soleil derrière. Cette nuance de couleur. C'est pas très funky mais ça fait aussi partie du voyage. Là on est à côté du Struthof. Donc c'était un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il me semble que cette villa c'était en gros la résidence du général nazi qui était en charge du Struthof. Je crois que je viens de prendre l'une des meilleures douches de ma vie. Ça fait une semaine qu'on lave plus ou moins notre linge dans la rivière ou là où on peut le laver avec des tuyaux d'arrosage. Regardez un peu. La tête de l'eau, ça c'est mon linge. Yo, le chirurgien est en place. On répare les pieds. Quand il y a grand soleil, qu'est-ce qu'on fait? On sort le petit panneau solaire. Je sais pas si vous vous rendez compte la densité de sueur que je rentre par minute. Mes lanières sont imbibées de sueur. Si c'est pas dégueulasse, on a entendu du bruit et c'était un petit troupeau de chevreuils ou de biches, on sait pas trop, ça avait des bois. Ils étaient à 100 mètres de nous, ils ont sprinté dans l'autre sens, ils ont dû nous entendre arriver. Joris, on n'est pas bien là? Yeah. Bon, on vient de recharger en eau, c'est triste mais la plupart des sources qu'on voit sur la carte sont vides. Voilà, le réchauffement climatique, plein d'autres causes. Fin de journée épicée pour notre Joris. Un petit peu mal à la cheville. J'en peux plus de ces pieds, j'en peux plus. Regardez toutes ces racines, n'est-ce pas magnifique? C'était notre douche pour ce soir. Donc là on est chez Alexis et sa femme, ils ont un très beau potager et plein d'arbres fruitiers là-haut avec des abeilles aussi au fond. Voilà, c'est ainsi que s'achève la première semaine, Joris. Pour faire un petit bilan de cette première semaine. Un peu plus de rencontres que prévu, un peu plus d'aide de l'être humain que prévu, dû aux sécheresses des sources. Il y avait quoi, une source sur 3 qui était avec de l'eau? La plupart du temps on s'est fait avoir, on vise l'objectif pour avoir de l'eau comme on l'a dit, que ce soit pour se laver, pour faire à manger, mais pour boire aussi tout simplement. On a besoin d'eau. Et heureusement qu'on a eu beaucoup d'aide de gens super généreux, on a fait des super rencontres. C'est un bilan plutôt positif, ouais. Ça fait seulement une semaine, on commence déjà à bien sentir l'amaigrissement là. Donc voilà comment on se fait à manger tous les soirs. On a ici le gaz qu'on met en route avec un briquet, l'eau qui bout juste au-dessus et ça on le verse dans les plats lyophilisés. Ils sont tous végétariens. C'est juste en fait de la nourriture déshydratée qu'on réhydrate avec de l'eau bouillante. Ça va, Joris? Ça va, petit stretching du soir. Du coup, Alexis nous a permis de dormir dans le petit chalet qu'il a construit de ses mains il y a quelques années dans son jardin. Au fond du jardin. Merci. Voilà, il y a eu des hauts, des bas. On a eu un petit peu de mal à s'adapter au début, comme prévu. Mais finalement, on est bien là, on est sur une bonne lancée. La semaine prochaine, on va attaquer les Ballons des Vosges, si tout se passe bien. On ne sait pas encore ce qui va nous arriver, mais c'est ça aussi qui est un peu excitant. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Muso et Sac à dos, Facebook, Instagram. Partagez un max. Et surtout, n'oubliez pas la cagnotte qui est destinée à One Voice, que vous retrouvez en bio et épinglée sur Facebook. A plus, vous allez kiffer.